Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. Attention. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct à l'université de Kinshasa, dont le président de la République va faire son entrée ici face aux professeurs des universités de la République démocratique du Congo, où il y a un diplôme qui lui sera décerné dans quelques minutes, un diplôme de mérite honoris causa ici en direct à la Sainte de l'université de Kinshasa. De ces faits, Top 243 nous va vous livrer cette belle ambiance ici en direct à présence des autorités, mais également le corps scientifique à travers ces œuvres de développement. Top 243 va vous livrer l'essentiel de cet événement, l'arrivée du président, la différente prise de parole par les autorités. Ici en direct, on va y revenir avec les interviews à chaud avant et après la cérémonie ici au niveau de l'UNIKIN pour vous faire comprendre cette ambiance ici avec le corps scientifique de la République démocratique du Congo. Restez connectés. Exécution de l'hymne national suivi de l'hymne de l'UNIKIN.
est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique afin que seule la science brille. Secrétaire général académique à lire la décision électorale portant octroi du diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à présenter le candidat. Monsieur le secrétaire général académique, s'il vous plaît. Université de Kinshasa, cabinet directeur, décision numéro 0392. La réunion par R, la 223 du 11 octobre 2023, portant octroi du diplôme de doctorat honoris causa de M. Kinshasa au chef de l'État. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Le recteur de l'Université de Kinshasa, Villa Ouaka, numéro 14, date 004, du 11 février 2014, pour l'enseignement national, spécialement en ces articles 95, 33 et 129, puis l'ordonnance numéro 81, 5 du 3 octobre 1991, portant création de l'établissement public dénommé Université de Kinshasa, spécialement en ces articles 5, 9 et 15, puis l'ordonnance numéro 16, 071 du 29 septembre 2016, portant organisation et fonctionnement des organes d'administration de l'enseignement supérieur dans son article 17, vive l'arrêté ministériel numéro 0292, d'Arminus, d'Arcami, d'ANND, d'ARM, d'A2021, du 16 septembre 2021, portant désignation et nomination de membres du comité de gestion de tels établissements l'enseignement universitaire dans la ville de Kinshasa et en province de Lomami, en République démocratique du Congo, spécialement ces articles 1er, 2e et 4e, et l'arrêté ministériel numéro 463, d'Arminus, d'Académie, d'ANMP, d'ARNM, d'A2022, du 20 octobre 2022 portant nomination d'un administrateur député dans un établissement public d'enseignement supérieur universitaire dénommé Université de Kinshasa, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, spécialement son article 1. Puis l'arrêté ministériel numéro 425, d'Arminus, d'Académie, d'ANNP, d'ARNM, d'A2023, du 4 septembre 2023 pour nomination d'un secrétaire général chargé de la recherche de l'Université de Kinshasa, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, spécialement dans son article 1er, vu les procès verbal de la réunion du Conseil faculté des sciences sociales, administratives et politiques du 7 décembre 2021, considérant l'urgence de la nécessité, le comité de gestion attendu décide, article 1, l'idée octroyée à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, des diplômes de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Article 2. Qui entre en vigueur à la date de sa signature. Le recteur Jean-Marie Kayile Nkumba Nguela Moudiyesu. Présentation du candidat. En 2023, le 12e jour du mois d'octobre, à l'Université de Kinshasa, commune de Lema, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, nous, Eustache, Banzan Mafoupa, secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, procédons à la présentation du candidat à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, chef de l'État. Vu les dispositions du Bambégoum du gestionnaire de l'institution de la science universitaire, 4e édition, au chapitre 7, spécialement ces articles 40 et 41, vu les procès verbales de la réunion du Conseil de département des sciences politiques et administratives du 1er décembre 2021, contenant la favorable pour le du diplôme de docteur honoris causa au chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vu les procès verbales de la réunion du Conseil facultaire du
16 décembre 2021 portant approbation du procès verbal de la réunion du département des sciences politiques et administratives du 16 décembre 2021 accordant un avis favorable à l'octroi du grade de docteur honoris causa au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Université de Kinshasa. Puis le compte rendu de la réunion du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, tenu le mercredi 1er 2023, donnant un avis favorable à l'octroi du diplôme de docteur honoris causa au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puis la décision rectorale numéro 0390 de bar unique, bar R, bar 2023, du 11 octobre 2023, portant octroi du diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Attendu par décision rectorale numéro 0398 bar unique, bar R, bar 2023, du 6 mai 2023, portant nomination des membres du jury chargé de l'octroi du diplôme de docteur honoris causa au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Université de Kinshasa. Il a été autorisé l'organisation de cette cérémonie académique. Le jury est constitué comme suit. Son nommément du jury chargé de l'octroi du diplôme de docteur honoris causa au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Université de Kinshasa. A. Membre effectif. Professeur Koumbalora, président du jury. Professeur Kazumba Chitea, secrétaire du jury. Professeur Johnny Kelly, membre effectif. Professeur Tali Izei Senare, membre effectif. Professeur Lagwana Diwani, membre effectif. B. Membre suppléant. Professeur Sidrobe Bouriga, professeur actuel auquel attendu que le quorum exigé est atteint et que le jury préalablement siégé. Invitons le président de la séance à pouvoir autoriser la suite de l'activité académique. Fait à Kinshasa le 12 octobre 2023, le secrétaire général académique est stationnaire national pouvoir, professeur. Dans les annales de l'Université de Kinshasa, par la cérémonie d'octroi du diplôme de doctorat honoris causa à votre Excellence, Monsieur le Président, pour vos nombreuses femmes de la dite cérémonie se présente ensuite. Après l'ouverture de la séance académique par Monsieur le Recteur, la parole sera donnée au secrétaire général académique pour l'ouverture du dossier et la présentation du candidat. Le doyen de la faculté concernée procédera à la présentation des membres du jury, laquelle présentation fera suite à la diffusion de quelques témoignages sur les actions du candidat. Le recteur viendra ensuite présenter l'argumentaire et autoriser le processus d'octroi du diplôme du docteur honoris causa au candidat. Après délibération amicale par les membres du jury, la remise des insignes de l'Université de Kinshasa par M. le recteur interviendra, directement suivie par les discours du lauréat et du recteur. Les signatures du livre d'or et du diplôme, ainsi que la séance photo, mettront un terme à cette séance académique. Sans notre forme de procès et avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, la séance invite. Nous invitons le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, à bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance académique. Mesdames et messieurs les professeurs et chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectives. L'Université de Kinshasa, dans sa mission de propager les éclats de la lumière que projette sur la société contemporaine, les gestes, actes et au fait des dignes filles et fils de ce monde en général et de notre pays en particulier, a décidé, en vertu de ses articles 40 et 41 du Vade-Mecum du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur universitaire, 4e édition, de décerner en ce jour particulier le titre de docteur honoris causa à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Le doctorat honoris causa dans la tradition universitaire qui remonte à 1919
est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité s'étant particulièrement distinguée dans un domaine donné. Il s'agit en d'autres termes d'une distinction honorifique pour reconnaître la compétence et l'excellence de personnalités nationales ou internationales dans différents domaines de l'activité humaine. L'éligibilité à cette précieuse dignité est généralement confiée à un comité comprenant, vous l'avez découvert, en principe les membres les plus éminents du corps professoral de l'université et sa direction. Pour le cas d'espèce, le jury ayant statué à cet effet est constitué de personnalités scientifiques désignées en fonction de leurs compétences, objectivité et notoriété scientifique, chacun dans son domaine, dont le professeur Toumba de la faculté de droit président, le professeur Kazumba Chiteya de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, secrétaire, le professeur Dioli Ezende Keli de la faculté de droit, le professeur Tazikizé Etienne Abbé de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, la professeure Mangwana Kiwani de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, le professeur Adjoel Okel de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, membre suppléant. Après délibération et à l'unanimité, le présent jury a plébiscité comme éligible à cette distinction son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à cause de ses nombreuses réalisations depuis son accession à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. À l'effet, à une tradition académique de relever à titre indicatif quelques hauts faits susceptibles de justifier la cérémonie du jour. En effet, nul n'ignore l'état dans lequel son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi a trouvé ce pays meurtri pendant 58 ans depuis son accession à l'indépendance. Les problèmes qui minent le Congo sont plus vieux que son actuel président. Les guerres de l'Est, la crise économique, le bas niveau économique, le bas niveau de l'éducation, les soins de santé très précaires, des routes insuffisantes ou quasi inexistantes, le manque d'eau potable et d'électricité, le manque d'infrastructures de base, les mauvaises mentalités, le clientélisme, la corruption, le despotisme, l'impunité forment l'échiquier du fléau du Congo. Les souffrances de tant d'années nourrissent l'impatience de ce peuple, ne pouvait que contraindre notre président à user de plus de sagesse, d'intelligence et surtout de beaucoup de volonté et courage politique afin d'apporter une solution idoine. À son accession à la magistrature suprême, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi avait-il l'ambition de résoudre en 5 ans les problèmes du Congo et du Congolais restés insolubles depuis presque une soixantaine d'années? Qu'a-t-il pu réaliser en si peu de temps que ses prédécesseurs n'ont pu accomplir en 32, 3 ou 18 ans, selon le cas, pour mériter ce prestigieux titre de docteur honoris causa? Les prouesses réalisées par notre président de la République en 4 ans et demi méritent d'être relevées. En plus de les distinguer de ses prédécesseurs, ces réalisations remarquables lui attachent un honneur digne d'être considéré par les scientifiques, par les docteurs en sciences. Les distinctions se sont révélées d'un point de vue économico-financier, amélioration du climat des affaires, accroissement du budget de 5 à 16 milliards de dollars US, le produit national brut du Congolais est relevé de l'avis du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Un contrôle financier de gestion ainsi que des sanctions sont instaurées, notamment par la lutte contre la corruption
et l'impunité. Nous avons tous le souvenir de l'IGF. Renégociation de contrats chinois, l'afflux de nouveaux investisseurs. Seulement une année après son accession au pouvoir, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en plus des difficultés de tout genre rencontrées à l'interne, a été confronté à sa première crise économique mondiale liée à la pandémie de Covid-19 qui a ébranlé toutes les économies planétaires. Qui disait, depuis le mois de février 2022, la guerre russo-ukrainienne a enfoncé les nations du monde dans une autre impasse socio-économico-financière qui n'a pas épargné la RD Congo. Cependant, sans se lasser ni se décourager, le président Félix Antoine Tshisekedi n'a cessé de faire du Congo un modèle de résilience face à ce fléau mondial et une terre très fréquentable et attractive pour de nombreux investisseurs dans divers domaines. Dans un rapport récent publié aux États-Unis d'Amérique, les efforts déployés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ont été mis en exergue. Ce rapport note en guise d'exemple des progrès dans la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, avec à la clé des poursuites enclenchées contre les gestionnaires des institutions impliqués dans la mégestion, même dans son propre entourage. En effet, déterminé à lutter pour le relèvement de ce pays et en faire un état de droit fort et prospère, d'où la corruption et l'impunité devraient être bannies, le chef de l'État a réussi à relever le budget de 5 à 16 milliards de dollars américains. Rappelons que la lutte contre la corruption fait partie des engagements qu'il avait pris dès son avènement à la magistrature suprême. Il s'y est investi totalement, comme en témoignent de nombreuses initiatives prises dans ce domaine afin de décourager les fossoyeurs de l'économie nationale et les détourneurs des deniers publics. Il s'agit là d'un des piliers du programme d'action du chef de l'État, dont l'objectif est de favoriser l'émergence du secteur privé et d'imposer le pays comme la meilleure destination d'investissement de choix en Afrique. Nous nous appelons, à ce point de vue, RDC Pays Solutions. Les résultats en sont très perceptibles, en cela que déjà, en 2021, notre pays avait gravi des échelons sur la liste de 180 États les plus corrompus au monde. Il y va là que la RDC nourrit plus que jamais l'ambition d'attirer des investissements durables et de grande qualité. C'est ainsi, pour ne pas le citer, qu'il faut saluer le travail très apprécié abattu en si peu de temps par l'Inspection générale des finances, sans oublier l'apport de l'Agence pour la lutte contre la corruption. Parlant particulièrement de l'IGF, ce service a été réactivité de ses compétences que dans les moyens mis à sa disposition. Un nouveau bâtiment moderne pour ces bureaux est en train d'être construit. Par ailleurs, dans le souci de la préservation des intérêts de l'État, comme si dit, grâce au contrôle initié par l'IGF et sous l'égide de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, la RDC a pu renégocier en sa large faveur le fameux contrat chinois. Désormais, les infrastructures qui hier étaient une chimère deviendront la réalité de demain. En outre, les usines de transformation du cobalt et de fabrication de batteries électriques s'installeront en RDC dans un futur proche. À l'été de ce qui vient d'être dit, en juillet 2022, un rapport du Fonds monétaire international affirme par exemple que malgré les grands défis à relever, la République démocratique du Congo affiche l'une des croissances les plus fortes de la région. Ce même organisme
à la suite d'une évaluation annuelle récente, déclare que la RDC a connu un net rebond, passant de 1,7% en 2020 à un taux estimé à 6,2% en 2021, bien au-dessus du taux de 4,5% enregistré en Afrique subsaharienne. Cette performance économique justifie amplement la reconnaissance du monde scientifique. De la politique intérieure, la reconversion symbolique de la majorité parlementaire en cours de législature sous l'appellation Union sacrée de la nation, afin de renouveler l'énergie constructive des institutions de la République, la liberté d'expression et de manifestation politique, l'humanisation des services d'intelligence, notamment de l'Agence nationale de renseignement, la consolidation des acquis démocratiques, notamment par la mise à la disposition de la CENI des moyens nécessaires pour l'organisation des élections générales dans le délai constitutionnel. À son accession au pouvoir, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'avait pas en effet à sa portée tous les leviers de commande pouvant l'aider à maîtriser la gestion de l'État et imprimer sa vision en vue de réaliser les changements projetés. Faute de majorité parlementaire, principalement au sein de l'Assemblée nationale, celle-ci étant devenue par le FCC, plateforme du président de la République sortant, le nouveau chef de l'État a été contraint de gouverner en coalition avec cette force politique dirigée par son prédécesseur. Mais contre toute attente, au mois d'octobre 2020, seulement une année et 9 mois après, il a déboulonné le système dans le souci de mieux conduire les destinées de la nation vers son développement intégral. En substitution tout de suite après, l'Union sacrée pour la nation, une plateforme plus à même de lui permettre d'accomplir sa vision politique. Cette nouvelle plateforme rassemble des politiciens de tous bords, même ceux issus de l'ancienne majorité parlementaire et de l'opposition. Dans sa grande sagesse et intelligence politique, guidé par le souci que le peuple d'abord, il a réussi à concocter un gouvernement dit de warriors. En vrai démocrate, se conformant à la Constitution et aux lois de la République, il a veillé à la réinstallation et à la restructuration des institutions. Et malgré les difficultés financières, le soubresaut de l'opposition, l'insécurité à l'Est, nous imposés par le Rwanda, l'enrôlement des électeurs a eu lieu et le processus électoral est enclenché. En sus, les droits et libertés des citoyens sont garantis, de même que la liberté d'expression et d'opinion, de la diplomatie et de la politique extérieure. Sur la scène internationale, la RDC est réhabilitée et son image est redorée. Elle est redevenue réellement fréquentable. La représentativité de la RDC au niveau des organisations et institutions internationales auxquelles il était difficile de parier sur l'éligibilité CEPI, en l'occurrence la Commission du droit international des Nations Unies, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour pénale internationale est aujourd'hui assurée. Le président Félix-Antoine Tshisekedi se positionne réellement et résolument comme un véritable acteur et artisan de la paix. La diplomatie agissante de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a contribué significativement à recadrer le narratif diplomatique sur les mensonges éhontés du régime de Kigali, sur ces entreprises ordinaires des Nations Unies, a impulsé toute la communauté internationale à condamner pour la première fois et sans équivoque Kagame et le Rwanda, désignés
comme agresseur, pilleur des ressources naturelles congolaises et auteur de massacres des millions de Congolais. Le président Tshisekedi a en effet initié depuis 2019 une réforme significative de la politique étrangère de la République démocratique du Congo. Une réponse aux défis sécuritaires posés par l'activité de groupes armés. Depuis l'accession du pays à l'indépendance, ce programme ambitieux vise principalement à réduire les inégalités spatiales, à redynamiser les économies locales et transformer les conditions et le cadre de vie de populations congolaises vivant dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base. Il complète ainsi le dispositif de planification et de programmation déjà en place et s'inscrit dans les efforts en cours de lutte contre les inégalités territoriales, la précarité et la pauvreté multidimensionnelle auxquelles les populations rurales sont confrontées. Comment ne pas mettre en exergue la stratégie de la revanche du sol sur le sous-sol? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris et revigoré une idée chère à Mzee Laurent Désiré Kabila, prônant l'incitation à l'autoprise en charge par la dotation de moyens conséquents au service national. Cette politique prônée par le président de la République vise à permettre à la RDC d'assurer son autosuffisance alimentaire en renforçant les productions agricoles et les placer sous la gestion du Conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation. Et il est un indicateur important de la redynamisation des activités agricoles. Il vise également à mettre en valeur le grand potentiel agricole de la RDC comme alternative crédible à l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local, national, régional et international. Les témoignages populaires que vous allez bientôt suivre, et cela à travers toute la République, la consécration par l'engagement dans la réussite des 9e Jeux de la francophonie, au-delà de l'humilité marquée par la présentation de toute la nation et la nation tout entière à la protection du vivre, n'ont pas laissé indifférente la vie aînée de l'enseignement supérieur et universitaire. Ainsi, s'est-elle engagée à définir un nouveau modèle économique à travers le pacte État unique et à vous octroyer, Excellence, Monsieur le Président de la République, ce diplôme de docteur honoris causa. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorable députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chefs de corps et de missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs, membres de la conférence de chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'était là l'argumentaire justifiant la cérémonie du jour, ainsi fait à Kinshasa.
entendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour l'octroi du diplôme de docteur honoris causa. Entendu que le jury nommé par décision électorale numéro 0392 par R/2023 du 11/10/2023 pour procéder à l'octroi du diplôme de docteur honoris causa à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré celle-ci recevable. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 292/4/MLD RMM 2021 du 16 septembre 2021 portant nomination de membres du comité de l'élection de l'Université de Kinshasa, spécialement en son article 1er et en exécution de dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081-142 du 03 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa, autorisant le processus d'octroi du diplôme de docteur honoris causa à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le recteur de l'Université de Kinshasa est encore invité et autorisé le jury à se retirer et délibérer à huis clos. La séance est suspendue. J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Nous invitons le prestigieux candidat à bien vouloir se tenir debout pour recevoir la Procès verbal de l'octroi du diplôme de docteur honoris causa à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président, secrétaire, membre chargé par le recteur de l'Université de Kinshasa de procéder à l'examen de l'argumentaire présenté pour le candidat après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. Avons décerné et décernons à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa, fait à Kinshasa le 12 octobre 2023. Le président du jury, professeur Mouba, le secrétaire du jury, professeur Kazumba Titeya, les membres effectifs, professeur Doli Senge Ken, professeur Tazi Zen Ken Abe, professeur Langwana Kiwani. Merci. Excellence, je vous ai commencé. Il convient de signaler qu'à ce stade, le candidat n'est pas encore docteur. Cela le sera dans quelques instants lorsque le recteur de l'Université de Kinshasa va lui décerner les insignes de notre alma mater. Les insignes sont constitués d'une toche
14, j'en profite. Nous demandons à l'hôtesse au protocole de prendre avancer avec les asiles aux côtés de M. le recteur. Cela étant fait, nous invitons très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, à se tenir face au recteur en vue de recevoir les assises de l'université. La parole. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, professeur Jean-Marie Kaïbé Tsuba, recteur de l'Université de Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de l'argumentaire de Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, en vue de l'obtention du diplôme honoris causa. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081/026 du 03 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à l'octroi du diplôme de docteur honoris causa, ont été respectées, décernant au candidat précité le diplôme de docteur honoris causa. Nous lui remettons le présent diplôme. On peut commencer par les assises, monsieur le recteur. La toche d'abord. La toche. Ainsi que les insignes de l'université. Nous déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au diplôme de docteur honoris causa obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Fait à Kinshasa le 12 octobre 2023, le recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kaïbé Tsuba, professeur ordinaire. Comprenez son émotion. Le crayon ou écusson. Wow. Et la forme. Wow. Ok. Le président Pétain. Pétain. Le président Pétain. Ah, c'est très bien ça.
du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du comité de gestion, Madame et Messieurs les membres du jury, Messieurs les doyens des facultés, Messieurs les membres du corps académique de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du corps scientifique de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'aimerais, avant toute chose, exprimer ma profonde gratitude à la communauté universitaire pour l'accueil chaleureux me réservé en ce jour, particulièrement symbolique, où il m'est fait l'honneur et le privilège de recevoir le titre de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. En effet, se voir décerner un doctorat honoris causa par le jury d'une université dont l'histoire et la trajectoire respectable dans la formation de l'élite et de la jeunesse congolaise en font un des fleurons du paysage académique et scientifique congolais, ne peut être qu'un réel motif de joie et de fierté. C'est avec humilité que j'accepte cette grande reconnaissance à mon égard et envers mon action politique pour l'avènement d'un Congo uni, fort, solidaire et prospère. Monsieur le recteur, l'hommage dont vous avez voulu me gratifier pour souligner la part que j'ai pu apporter à l'œuvre de la reconstruction et de la restauration de la souveraineté de notre pays, ainsi que de la dignité des Congolais, me touche profondément et je voudrais le partager avec l'ensemble du peuple congolais. C'est avec une conscience aiguë que je prends toute la mesure du geste ainsi posé à mon égard, car sur cette colline inspirée, chargée de symboles, sont passées d'éminentes personnalités scientifiques et politiques de notre continent. En effet, l'université de Kinshasa, jadis université de Wanyom, a su occuper, dès les premières années de sa création, une place importante dans la formation des élites africaines et demeure encore, dans l'imaginaire collectif, un haut lieu du savoir, auréolé d'un prestige qui inspirait et inspirera toujours et encore tant de respect, de fierté, d'idéal et d'ambition. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes remerciements s'adressent également à chacun et à chacune d'entre vous qui vous êtes déplacés pour assister à cette cérémonie marquée, outre l'honorable distinction, par l'allocution poignante du professeur Jean-Marie Kaïbé Toumba, recteur de cette université, dans laquelle il a été fait mention de certains de mes engagements phares vis-à-vis du futur de notre société, mais surtout le rôle attendu du monde académique dans cette dernière et particulièrement celui de l'Université de Kinshasa. Monsieur le recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, oui, voilà. Au lieu de circulation des connaissances, du savoir, des expériences et des personnes, l'université est bien l'endroit où le message de la refondation de notre nation doit être véhiculé de sorte qu'elle produise les élites attendues pour la poursuite et la défense des intérêts de notre pays. En effet,
Ne dit-on pas que science sans conscience n'est que ruine de l'art? L'université se doit donc d'être le lieu par excellence où l'on doit concevoir et cultiver les idées qui conduiront notre pays vers son mieux-être. Fort de cette réalité, j'ai tenu à ce que l'essentiel de mon propos ce jour porte en guise d'investiture du titre de docteur honoris causa de cette prestigieuse université sur le thème suivant: la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, un vecteur indispensable d'une politique de développement cohérente et efficace. Au-delà des axes classiques de la bonne gouvernance, je mettrai un accent particulier sur les thématiques émergentes de la gouvernance, de l'éducation, de la santé publique, de l'énergie et de la lutte contre la corruption, qui est une grande erreur. Comme vous le savez, le terme gouvernance jouit de nos jours d'une belle cause. Il exprime un idéal normatif associé à la transparence, à l'éthique et à l'efficacité de l'action publique. La gouvernance recouvre à la fois l'éthique en politique, le contrôle des représentants politiques, la réforme des institutions nationales, les accords publics privés, la réforme du management des entreprises publiques. Cependant, la gouvernance pour le peuple, la bonne gouvernance, demeure un idéal sans contenu clairement défini pour la plupart des parties prenantes à la gestion de la chose publique, ainsi que du public en général. Elle est pressentie comme une nécessité impérieuse pour le maintien d'un climat de confiance entre les dirigeants et les administrés, ainsi qu'entre les acteurs politiques eux-mêmes. Dans la quête d'une définition plus pragmatique du concept de la bonne gouvernance, je préfère celle proposée par le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD en sigle, puisqu'elle est englobante. Elle considère en effet la gouvernance comme, je cite, l'ensemble des voies et moyens, mécanismes, processus et institutions d'exercer l'autorité politique, économique et administrative pour la conduite des affaires d'un pays dans le triple but d'assurer la cohésion sociale, l'intégration et le bien-être de la population. Cela implique la nécessité de mobiliser plusieurs acteurs dans un esprit de partenariat, de participation et d'équité. Fin de citation. En tant que système de gestion de la chose publique, la bonne gouvernance en République démocratique du Congo fait face principalement à la méta-gouvernance qui se veut être l'ensemble des principes normatifs et valeurs éthiques sous-jacentes sur lesquelles sont bâties les règles et les procédures de gestion des institutions publiques. En effet, bien que de nombreux efforts ont été consentis à ce jour pour améliorer la gouvernance et parfaire le devenir de notre nation, la tâche demeure encore conséquente. Ainsi, pour l'accélérer et mieux préparer l'avenir, il est important d'ancrer des valeurs éthiques, morales et sociales dans la pratique quotidienne de la gestion de l'État afin de mieux assumer les responsabilités de l'État. Monsieur le recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, ma vision pour l'émergence de notre pays ne s'est pas écartée du contrôle du modèle classique de la fonction de production chère aux économistes qui, d'une manière simplifiée, met en exergue le tandem
facteur capital, facteur travail, pour ainsi garantir la constante optimisation de ce tandem dans lequel la pierre angulaire demeure l'homme. Il demeurait impératif de m'attaquer par le prisme de la bonne gouvernance à deux de ces grands déterminants, à savoir l'éducation et la santé. S'agissant de l'éducation, ma vision et mon action politique pour promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur éducatif prône d'une part un système éducatif de base qui imprimera les valeurs sociétales, le respect des autres et du bien commun, de solidarité et de partage, d'équité et de justice, et d'autre part des infrastructures scolaires décentes et d'un enseignement de base apte à l'élever à des dimensions plus universelles. En effet, l'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction, ainsi qu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. L'ampleur de cette tâche est à ce jour réelle et d'une importance cruciale. C'est pourquoi j'œuvrerai dès l'entame de mon mandat à faire de la gratuité de l'enseignement primaire une politique phare devenue opérationnelle à partir de septembre 2019. Cet investissement ambitieux dans le capital humain national coûte bien plus d'1 milliard de dollars américains par an. Le gouvernement a augmenté le budget alloué, qui prouve que la mise en œuvre de la gratuité a bien démarré. Il convient de noter également l'augmentation des frais de fonctionnement passant à titre illustratif de 45 000 francs congolais par mois à 2 405 000 francs congolais le mois pour les écoles dites de prestige, soit une progression de 5 344% et de 45 000 francs congolais le mois à 200 000 francs congolais pour les autres écoles, soit une augmentation de 344%. 39 487 écoles et bureaux gestionnaires ont bénéficié du réajustement des frais de fonctionnement. En dépit de ces efforts, des difficultés de parcours inhérentes à ce programme ambitieux subsistent. Toutefois, je réaffirme le caractère irréversible du processus de la gratuité de l'enseignement primaire de base. Monsieur le recteur, une meilleure gouvernance dans le domaine de la santé publique demeure l'un des éléments essentiels pour réaliser le rêve d'un système de santé efficace et efficient. L'objectif de mon engagement politique dans ce domaine consiste à promouvoir un système de santé efficace et adapté aux besoins du pays et aux défis du monde actuel, avec des infrastructures répondant aux normes modernes et des formules d'accès à des soins de santé de qualité à toute la population congolaise. On retiendra que 124 zones de santé sur 516, soit 24%, ne disposent pas d'un hôpital général de référence. Le secteur de la santé connaît un déficit en infrastructures et équipements répondant aux normes de construction. Sur les 8504 aires de santé planifiées en République démocratique du Congo, 238, soit 28%, ne disposent pas d'un centre de santé, et sur les 8266 centres de santé répertoriés, seuls 1006 sont construits en matériaux durables, soit 12%. C'est compte tenu de ces impératifs d'amélioration de notre système de santé que j'ai fait de la couverture santé universelle, CSU, un engagement phare de mon action. L'opérationnalisation est effective depuis janvier 2022.
Elle se caractérise entre autres par les réalisations suivantes qui ne sont pas exhaustives. Il s'agit donc de la création de 5 organes de facilitation de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, du parachèvement de la modernisation et la mise en service de l'hôpital général de référence de Lubumbashi, l'ex-hôpital Saint-Louis, de la modernisation de l'hôpital militaire du camp Tchati et de l'hôpital de référence de Kinshasa ex-Mamayemo, de la dotation de 3089 formations sanitaires en médicaments de base et intrants de planification familiale, de la nomination de plus de 1650 médecins afin de se conformer à leur statut particulier et partant régulariser leur situation administrative arriérée de plus de 2 décennies. Par ailleurs, le gouvernement a étendu et consolidé le programme de gratuité ciblé des soins prénatals, des accouchements, des soins postnatals et néonatals dans des établissements de soins de santé dans la ville de Kinshasa qui appliquent déjà la gratuité des accouchements. Politique qui s'étendra dans 12 autres provinces à partir du mois de novembre de cette année. L'objectif assigné au gouvernement est de couvrir progressivement l'ensemble des zones de santé de ces provinces et d'étendre cette approche à l'ensemble du territoire national. Monsieur le recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, les réalisations ci-dessus énumérées et engagées en vue d'améliorer la production congolaise, gage de notre développement, demeureraient néanmoins vaines sans une amélioration nette de la desserte en énergie et la lutte contre la corruption et les crimes économiques. S'agissant du secteur de l'énergie, il me revient de faire également le point sur l'offre d'électricité et l'amélioration de la desserte en eau qui ont constitué une priorité de mon quinquennat de par sa contribution au plan d'industrialisation que nous avons lancé pour notre pays. En effet, l'adoption de nouveaux principes constitutifs d'une nouvelle gouvernance dans le secteur ont pu produire des effets, notamment dans la partie est de la ville de Kinshasa, dont la desserte en électricité a augmenté. Le résultat a été obtenu grâce à la construction du poste de Kimbanseke, offrant la possibilité à 2 millions d'habitants de bénéficier de l'électricité. Pour la partie nord-ouest, les travaux de construction au poste de Kinsuka sont en cours. L'état d'avancement est estimé à plus de 80%. Ce poste raccordé aux lignes de transport de Zongo 2 pourrait à terme fournir 4 millions de l'électricité à 4 millions de Kinois. En milieu rural, les travaux de construction des lignes de transport pour le barrage de Kakobola dans la province du Kouilou sont terminés. Le projet est désormais dans sa phase de distribution et permettra d'alimenter les villes de Bungu, Idiofa, Kikwit et Bandung. Par ailleurs, avec la mise en place de l'ANSER et son déploiement progressif à travers le pays, plus de 30 000 ménages pourront accéder à l'électricité à travers le fonds Mwinda. Ce fonds, pour lequel j'ai eu le privilège de contribuer à la première dotation, permet de drainer d'importants financements du secteur tant public que privé et d'inciter les entreprises privées à s'implanter dans les zones rurales et périurbaines. Aujourd'hui, 49 territoires ont pu bénéficier de ces investissements, la perspective étant de l'étendre à tous les 145 territoires que compte notre pays.
en plus du fonds Mwinda, visant la couverture de plus de 30 000 ménages et en vue du déploiement de mini et micro-centrales plutôt dans les 145 territoires de la République, le gouvernement, à travers l'ANSER, a expérimenté son approche de l'électrification durable et périurbaine. À ce jour, plus de 20 projets sont répartis dans les provinces formant le Grand Bandundu, le Grand Kassai, le Grand Équateur, ainsi que la Grande Orientale, au bénéfice de plus de 500 000 personnes. Les travaux de réparation et de réhabilitation des centrales de Nzilo et Nseke dans la province du Lualaba sont en cours. Le taux d'avancement à ce stade est estimé à 80%, tandis que Madidisha, dans le Haut-Katanga, tourne déjà à plein rythme. La centrale de Boussanga, que je viens d'inaugurer, a une capacité de 240 MW. Sa mise en service permet donc de répondre efficacement aux besoins de notre industrie minière. Son déploiement vers les populations environnantes ne relève plus que de formalités administratives. Monsieur le recteur, comme vous pouvez le constater, nos actions de gouvernance ont réellement été orientées vers les fondamentaux des facteurs de croissance pour permettre à notre pays une émergence effective après plusieurs décollages rapides. J'aurais d'ailleurs pu m'appesantir sur nos réalisations en matière d'amélioration de la desserte en eau que je réserve pour une prochaine occasion. Je ne saurais en outre terminer mon propos sans aborder la question de la lutte contre le cancer de la corruption et des crimes économiques, car je me suis engagé depuis mon investiture à renforcer en amont les mécanismes de vérification, de contrôle et de surveillance dans les secteurs enclins à la corruption, avec le concours accru de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et de la cellule des renseignements financiers. La corruption doit être combattue de la même manière que nous combattons la pauvreté, la faim et la maladie. Elle est un obstacle majeur à un développement sain et équitable, à la transparence et à l'obligation des gestionnaires des politiques publiques de rendre des comptes. Ainsi, étant donné que la corruption détourne au profit des riches des ressources destinées aux pauvres, qu'elle fait également les coûts pour qu'elle fait également augmenter les coûts pour les entreprises, qu'elle fausse les dépenses publiques et qu'elle décourage les investisseurs étrangers, nous devons l'éradiquer. Une task force de lutte contre la corruption est en cours d'implémentation par l'Agence pour la lutte contre la corruption, APSC en cible, l'Inspection générale des finances et la cellule des renseignements financiers, en vue de créer une synergie dans la réalisation de cette mission commune. Les efforts ci-dessus sont aujourd'hui consolidés par la réforme du cadre juridique dans la matière. Il s'agit notamment de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que de la prolifération des armes de destruction massive. L'une ne va pas sans l'autre. C'est compte tenu de ces perspectives d'une gouvernance vertueuse pour mon pays que j'aspire à renouveler mon contrat démocratique avec mon peuple en transformant ces défis de la bonne gouvernance en une action politique articulée sur 3 objectifs stratégiques
prioritaires qui sont la RDC. Le R comme renaissance, parce que notre pays est en train de se restaurer à partir de l'intérieur. Le D comme développement, parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement, nonobstant les atouts dont nous disposons et qui pourraient faire de nous l'un des pays les plus développés du monde. Et enfin le C comme crédibilité, car aujourd'hui, nul ne peut sous-estimer la crédibilité recouvrée par notre pays sur la scène internationale. Enfin, laissez-moi vous dire que le Congo est en marche, au moyen de son peuple, autour desquels s'articule mon accès. Que vive l'Université de Kinshasa, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Et tout le protocole. La joie de la fille aînée de l'enseignement supérieur universitaire est énorme de vous accueillir aujourd'hui parmi ces alumni. Excellence de notre université qui, jusqu'aujourd'hui, vit le frais académique des étudiants, a du mal à décoller. Mais elle n'étant pas simplement une main ambiante, elle a la volonté d'être réellement et souhaite un accompagnement, une université innovante et réellement créatrice de richesses. Nous croyons que dans les 5 ans à venir, l'université de Kinshasa aura certainement développé dans des domaines divers de son expertise et en exploitant les 400 hectares de brasserie, elle aura développé des industries réelles pour une lutte efficiente contre l'insalubrité, mais aussi la famine au niveau national et au niveau mondial. Notre université met à disposition de l'exécutif tout ce qu'elle a comme expertise et se rendra davantage, grâce à vous, fréquentable aussi pour pouvoir créer réellement des richesses. Excellence, au nom de toute la communauté, je saisis cette occasion pour demander que vous fassiez foi en la fille aînée de l'enseignement supérieur en RDC, qui est pétrie de capacités et de talents pour accompagner votre vision et vos actions. Mettez-nous à l'épreuve. C'est cela, tout simplement une question de nous vivre ensemble. Je voudrais de ne pas ici vous présenter éventuellement un cahier de charge. Et ça, c'est de l'anachronisme excellence. Je pense que sur le mur de lamentation, vous y avez été, nous avons observé qu'il y a vraiment plus de place pour poser les mains et présenter de nouveau un carnet de lamentation. Nous sommes et voulons mériter le slogan comme vous. À la suite de RDC Solutions, voici une utile solution. Nous invitons à présent très respectueusement son Excellence, Monsieur le Docteur Honoris Causa, à bien vouloir signer dans le trésor qui se trouve au bas de l'espace, ainsi que le diplôme qui est placé à la retraite. On peut les accompagner par nos applaudissements.
Merci. Membre du comité de Reprenez. Merci. Les membres du comité de gestion sont regardés dans place. À présent, photo. Merci beaucoup. Les membres du comité sont dans place. Son Excellence, Monsieur le Ministre également. Vous pouvez regagner votre place. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Dr Honoris Causa, nous voici arrivés au terme de cette séance académique et nous invitons le recteur à bien pouvoir prononcer le mot de clôture de la dite séance. Vous pouvez partager cette même situation ensemble avec moi. Nous sommes vraiment très heureux de voir que ce doctorat honoris causa doit être décerné pour notre chef de l'État qui a beaucoup accompli des œuvres très palpables, convaincantes. Alors pour nous, le monde scientifique, nous ne pouvons pas laisser ça inaperçu. Voilà pourquoi nous sommes venus nombreux. Moi, un ressortissant des États-Unis, je dois venir aussi honorer cette cérémonie moi-même comme une représentation de ma propre université qui est à Los Angeles aux États-Unis. Bien que sénateur, deuxième vice-président du Sénat, je dois aussi remercier le chef de l'État pour les grandes œuvres accomplies et il mérite ce doctorat qu'on lui offre en ce moment. Il s'agit d'une cérémonie académique très solennelle où l'université de Kinshasa, en fait, la fille aînée de l'enseignement supérieur universitaire au Congo, la première université de la République, décerne le très prestigieux titre de docteur honoris causa à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Je crois que vous avez suivi le cérémonial, vous avez suivi l'argumentaire, c'est-à-dire la motivation même de l'octroi de ce diplôme honoris causa à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à ce stade, le jury s'est retiré pour délibérer et en se basant sur l'argumentaire qui a été développé par le recteur Kayembe de l'université de Kinshasa. Mais disons ceci tout de suite, c'est la première fois que cette université décerne un diplôme de doctorat à une personnalité politique. Vous savez, sous l'ancien régime, l'ancien président, les anciennes autorités n'ont pas pu remplir ces conditions. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rempli ces conditions au terme de la loi. Et voilà pourquoi l'argumentaire a été développé et le diplôme de docteur honoris causa va lui être délivré par la plus grande université de la République. La République est le premier des citoyens congolais, donc l'université de Kinshasa, la plus grande université du pays, est en train de l'honorer. Pour cela, je pense qu'elle salue là les efforts qui sont fournis pour restaurer la paix dans ce pays, pour essayer de remettre l'homme au cœur de la gouvernance, pour essayer de nous rappeler les règles d'une bonne gouvernance afin que le pays reprenne un peu de sa place, parce que nous avons perdu beaucoup, nous avons beaucoup décroché sur différents points, même au niveau régional où je suis particulièrement, je vois personnellement des efforts énormes qu'il déploie pour que le pays reprenne sa place. Vous dire, c'est que dans mon domaine, je vois d'énormes efforts que le premier citoyen de la République déploie pour que le pays reprenne sa place dans le concert des nations au niveau régional. Et cela est à saluer. Je pense que le président mérite cette gratitude scientifique dans la mesure où il a une vision sur la gestion du pays. Cette vision est en elle-même une pensée politique, une pensée scientifique et une pensée philosophique. Lorsqu'il dit l'homme d'abord, c'est une pensée philosophique. Tout cela
peut être mis sur le compte d'une gouvernance alerte, d'une gouvernance qui donne des résultats et qui font qu'il puisse soit récompensé. C'est une très bonne chose. Les critères sont du domaine de l'organisation. On va nous les étaler tout à l'heure. Mais moi, je suis convaincu qu'à travers sa vision politique, qu'à travers sa gouvernance, il y a des données scientifiques qui méritent qu'il soit honoré. Le diplôme de honoris causa, ça se mérite. Parce que c'est au regard de toutes les innovations, de toutes les avancées que la République est en train de connaître depuis un certain temps, que finalement l'Université de Kinshasa a pensé décerner ces diplômes prestigieux à son Excellence Monsieur le Président de la République, parce que comme vous le savez, en 1960, d'autres ont lutté pour l'indépendance politique, mais lui est en train de se battre pour l'indépendance économique de ces pays. Depuis près de 63 ans, nous dépendions de l'extraction des matières premières, mais lui a résolu de transformer ces matières pour leur donner une valeur ajoutée, ainsi permettre à nos budgets d'exploser. Parce qu'il est impensable qu'un pays comme la RDC, qui a une richesse estimée à plus de 24 000 milliards de dollars américains, puisse avoir un budget minable de 10 milliards. Tout simplement parce qu'on considérait que le secteur minier comme le seul levier de développement. Mais le secteur minier était le levier de développement lorsqu'on le considérait comme seulement un secteur de matières extractives. Mais aujourd'hui, lui voudrait qu'on transforme davantage les richesses congolaises, leur donner une valeur ajoutée, ainsi permettre à tous les peuples de ces pays de pouvoir bénéficier de ces richesses. Et donc, particulièrement, cela constitue une grande innovation des deux. Ça fait 60 ans que des milliers de jeunes gens, nos enfants particulièrement, n'allaient pas à l'école parce que simplement ils n'avaient pas de moyens. Il a pu décréter la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, ce qui a permis de rassembler plus de 6 millions de jeunes enfants à regagner l'école. C'est du jamais vu. Il vient d'instituer maintenant la gratuité de la maternité, ce qui n'avait jamais existé. Donc c'est autant d'innovations pour lesquelles il mérite d'être décoré comme docteur honoris causa, c'est-à-dire on honore la cause noble qu'il est en train de défendre dans ce pays. Je voulais d'abord vous dire qu'en cette matière, nous on ne fait des cadeaux à personne. Les doctorats honoris causa sont décernés aux gens qui se sont distingués dans des domaines précis. Je ne suis pas membre du jury, je ne connais pas les critériums, mais à ma modeste qualité d'économiste, je note qu'en 2018, nous avons un PIB de 46 milliards de dollars. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à 69 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il y a 23 milliards de dollars de richesses supplémentaires qui ont été créées dans 4 ans. Donc, ce sont des choses qui n'ont pas encore été faites au Congo. Certainement, les gens disent, mais on ne ressent pas ça. Mais d'abord, la demande sociale est très importante, les attentes énormes, mais la conjoncture internationale fait qu'aujourd'hui, tous les pays du monde vivent avec l'inflation. Donc honnêtement par là, et si je parle en tant que scientifique, en cette matière-là, moi je ne fais pas des cadeaux aux gens. Donc ce sont des faits. Dans l'espace de 4 ans, malgré les turbulences nées du conflit FCC-Cash, et qu'aujourd'hui, qu'on passe de 46 milliards à 69 milliards, je crois que c'est un diplôme mérité. On ne dit pas que le président devient professeur, mais ce sont des titres qui reconnaissent les qualités managériales de la personne. Notre budget le plus élevé, c'était celui de 2018. On était à 4 milliards 800 millions. Mais aujourd'hui, on est à plus de 16 milliards de dollars. C'est-à-dire que le budget a été pratiquement multiplié par 3. Ça sont des faits. Donc on peut ne pas aimer la personne, mais ce sont des faits. Et nous faisons notre travail en âme et conscience.
Si je me suis déplacé, c'est parce que je sais que c'est mérité. Voilà. Il était tout à fait normal qu'on puisse reconnaître les actes posés par les chefs de l'État. Que l'université reconnaisse les actes posés par les chefs de l'État, les actes positifs en faveur du pays. Et donc, moi-même en tant que docteur honoris causa, je suis docteur honoris causa depuis 2012, je suis très très heureux. C'est le docteur honoris causa, c'est le prix Nobel des universités, que les universités accordent à certaines personnalités. Et je suis très très heureux que ces prix aient été, n'est-ce pas, conférés, n'est-ce pas, attribués au chef de l'État, n'est-ce pas, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis très très heureux et je félicite les autorités de l'Université de Kinshasa d'avoir pris cette initiative. Le doctorat honoris causa, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les universités. Les universités choisissent n'importe qui, mais qui réunit certaines conditions, qui présente certaines qualités, n'est-ce pas, qui a fait beaucoup dans sa vie, soit dans le domaine politique, soit dans le domaine social, soit dans le domaine culturel. Le prix, n'est-ce pas, le titre de docteur honoris causa reconnaît le travail accompli. Et je pense, je ne dis pas je pense, je constate, d'après, n'est-ce pas, l'argumentaire développé par le recteur de l'UNIKIN, que le chef de l'État méritait effectivement de recevoir le titre de docteur honoris causa. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous venez de nous suivre ici en direct de l'Université de Kinshasa, dont le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, vient de décerner en titre de docteur honoris causa ici en présence de différentes personnalités et des animateurs de différentes institutions de la République du Congo. Également, par la même occasion, vous avez suivi les discours du recteur de l'Université de Kinshasa, mais également les différentes corps professorales qui se sont constitués en membres du jury pour décerner ces diplômes au président de la République. Ces diplômes en titre honorifique consistent aux bonnes œuvres œuvrées par la personnalité politique, un individu, un acteur politique. Donc bref, ces diplômes est décerné à chaque acteur politique qui œuvre dans les sens positifs. Voilà ce qui a sanctionné l'essentiel lors de la cérémonie d'aujourd'hui. Félix Tshisekedi, à travers son premier mandat, a beaucoup œuvré et cette œuvre a vu lieu également. Il y a eu la manifestation de la bonne volonté de gouverner la République du Congo, tout en se focalisant sur la politique du peuple d'abord. Top 243 News également vous a livré l'essentiel des interviews à chaud à l'issue et pendant cette cérémonie ici en direct de l'UNIKIN. Vous avez eu le temps également de suivre les différentes personnalités, mais également le membre du gouvernement, les animateurs des différentes institutions de la République du Congo. Merci pour votre attention. Tout commence bien, finit bien. Le cortège est presque déjà là, près ici en direct de l'UNIKIN. Le président de la République va regagner sa résidence respective. Un clin d'œil spécial à Bola Fabrice qui nous a assisté à travers cette belle image qui vous revient chez vous à travers vos différents smartphones. Restez connectés. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.